Je ne sais pas si on expose régulièrement ensemble, en tout cas, ça c'est peut-être arrivé. Mais oui, on a dû avoir des planches exposées dans les mêmes lieux, mais là, une expo entière consacrée à l'un et à l'autre, réunis. Oui, c'est la première fois, et c'est d'autant plus amusant, c'est qu'il y a ici des planches qui sont très proches de nos univers. Oui, il y a toujours eu un peu de musique qui traversait les pages de ce qu'on fait, et moi, dans mon cas, la musique, c'est aussi un langage commun avec la bande dessinée. Il y a la tonalité, les couleurs, c'est un petit peu la même chose que dans la musique. La composition des images, c'est un petit peu la même chose que la composition. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Et parfois on a des idées, et moi des fois ça prend le sens traduit en chanson ou en bande dessinée, ça peut être deux possibilités. En fait, moi, je me suis mis à la musique, enfin à parler de musique, avec un numéro de Métal Hurlant, dont le thème était le rock, un numéro spécial rock. Donc j'ai créé une bande de copains. Je me suis souvenu des petites répétitions qu'on faisait à l'époque. On avait un groupe, enfin bon, je participais un peu de loin, mais c'était quand même des copains et je montais un peu sur scène de temps en temps. Et je me suis dit, tiens, je vais raconter une répétition, etc. Et j'ai pris tellement de plaisir à raconter des choses avec mes copains, donc j'avais l'impression de passer un peu de temps avec eux, du coup. Et quand l'histoire est sortie, j'ai eu de bons retours et j'ai proposé à Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre, qui s'occupaient de la rédaction du journal, Métal Hurlant. Je leur ai demandé si je pouvais continuer avec mes petits rockers, et puis ils m'ont dit ouais, ça peut super, vas-y. Et voilà, donc j'ai laissé tomber tout ce que je faisais avant, une histoire de retraité, une histoire d'extraterrestre un peu, et je me suis vraiment consacré à la bande dessinée, à rock'n'roll. Moi j'ai l'impression, qui s'affirme d'année en année, que la bande dessinée, c'est vraiment l'univers dans lequel on peut se réaliser à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas à subir des influences néfastes, des pressions financières quelconques. On fait ce qu'on a en soi et ce qu'on a envie de faire. Et le résultat, quand je retourne sur ce que j'ai fait et sur ce que font mes amis, je vérifie ça. C'est-à-dire qu'ils sont intégralement, on est intégralement dans ce qu'on a fait depuis le début. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais on sait qu'on s'est donné tel qu'on est mieux que ce qu'on peut faire. Donc c'est plutôt un grand plaisir de revoir tout ça. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance, on est arrivé à un moment où la bande dessinée explosait. Beaucoup d'auteurs qui sortaient de chez Pilote, d'Argo, ont fait leurs journaux. Il y a eu l'écho des Savages, Glacial, Métal Hurlant, comme ça, on a pas mal à suivre, etc. Et donc finalement, ils recherchaient presque plus des auteurs que des auteurs cherchaient des journaux. Disons que les portes nous étaient grandes ouvertes. Et on a pu quand même apprendre le métier tout en dessinant parce qu'on avait une certaine tolérance de la part des éditeurs parce que bon, ils étaient contents de voir des auteurs pour remplir un peu leur page. Et moi, mon rédacteur en chef était Jean-Pierre Dionnet qui avait un esprit très très ouvert et qui a fait venir plein de gens qui n'étaient pas forcément de la BD au départ. Et il a laissé sa chance comme ça à plein de gens. Et je pense que si je devais faire la BD maintenant, j'aurais pas cette chance. Ce serait beaucoup plus difficile. Donc je me dis que j'ai eu énormément de chance d'arriver sur le marché de la BD, on va dire, dans les années